Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kiankion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Mon conjoint boude, c'est aujourd'hui une émission qui vous donne les clés pour ne plus vous retrouver démunis face à un conjoint qui boude. Alors voilà une situation qui n'est pas facile d'être face à un conjoint qui boude. Alors je pense que c'est vraiment intéressant peut-être déjà de placer les choses, même si c'est pas forcément agréable, mais de le faire avec la plus grande honnêteté qui soit, c'est d'identifier ou de qualifier ce qu'est la bouderie. La bouderie est, et ça, avant de donner la définition, que vous soyez quelqu'un qui subisse la bouderie ou qui l'émette, donc c'est pour ça que je prends soin vraiment de vous le dire avec le plus de bienveillance possible, même si vous ne me connaissez pas vraiment au point de pouvoir vous dire « Ah oui, là, il le dit avec bienveillance », mais mon intérêt, c'est pas de viser, de casser quelqu'un, évidemment, mais c'est de vous donner des clés pour être heureux à deux. Donc, en remettant ça en perspective, ça peut vous permettre peut-être d'appréhender ce que je vais partager avec vous maintenant avec un angle d'accueil bienveillant. Donc, la bouderie est un outil de manipulation. C'est un moyen de manipuler une personne en face. Donc, encore une fois, c'est avec bienveillance parce que la plupart du temps, cette démarche est une démarche qui a été apprise, donc acquise, c'est pas inné, et que si elle est appliquée, c'est parce que la personne qui boude s'est rendu compte que cela lui procurait un avantage, un bénéfice. Et je dirais même des avantages, des bénéfices, parce qu'en général, on l'a fait une fois, on s'est rendu compte que ça avait des avantages, puis on l'a refait, et on ne se rend même parfois pas compte qu'on est dans cette approche de bouderie. On pense que c'est une manière normale d'exprimer son émotion, son mécontentement, sa frustration, sa déception, sa colère, etc. Donc d'abord, avant de continuer plutôt, la bouderie est une manipulation. Alors la bouderie, elle peut se faire sous forme de mutisme, c'est-à-dire que je ne te parle plus pendant un moment, pendant une demi-heure, une demi-journée, une demi-semaine ou un mois. Ça peut être aussi d'aller se mettre dans un coin, c'est-à-dire d'aller prendre une distance physique de manière à ne plus être accessible physiquement, tout en étant quand même à portée de main. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que la manipulation ne fonctionne que si vous êtes parti suffisamment loin sans être trop loin de manière à être accessible. Et ceux qui pratiquent la bouderie se reconnaissent là. Donc voilà, c'est essentiellement soit verbal, soit dans le comportement, ou bien un mélange des deux, où on va signifier quelque chose, un malaise, un mal-être, un vouloir dire. Et quand on commence déjà à glisser dans cette direction du vouloir dire, eh bien on se rend compte qu'on est peut-être aux portes de quelque chose d'intéressant, parce qu'en fait, quand on boude, on veut dire quelque chose que l'on ne sait pas dire. Alors, ça a l'avantage de placer la bouderie dans un contexte de démunition, je veux dire. C'est quelqu'un qui est conscient de ne pas avoir de pouvoir, finalement. C'est-à-dire qu'il ou elle ne sait pas ou n'a pas trouvé les moyens suffisamment efficaces pour dire ce qu'il veut dire, pour être compris. Ou, encore, qui a tellement l'impression d'être impuissant ou que sa manière de formuler les choses sera trop faible qu'il choisit d'utiliser la bouderie pour donner un gros coup sur la table pour s'assurer d'obtenir le résultat qu'il attend, en fait, tout simplement. Donc, c'est juste, vous percevez la bienveillance et la tendresse que je veux employer en exprimant cette question de la bouderie. Et je voudrais vraiment qu'on focalise sur cette incapacité ou cette difficulté, ce non-apprentissage de dire ses besoins, ses frustrations, ses émotions, quand elles sont considérées comme étant négatives. Alors évidemment, la première chose à faire, c'est d'apprendre à se dire quand on a cette tendance à la bouderie. Se dire, tiens, je prends conscience que je boude parce que je n'arrive pas à dire quelque chose, ou bien parce que j'ai l'impression que si je le dis, ce ne sera pas assez puissant,
Donc je vais le dire. Et je vais rajouter un troisième élément. Je suis tellement attaché au fait que ce que je veux dire doive me permettre d'obtenir le résultat que j'attends que je vais bouder. Alors, en prenant ce troisième élément, ça rajoute un exercice à faire soi-même, se dire en fait non, ce n'est pas parce que je demande quelque chose, ce n'est pas parce que j'exprime un besoin que la personne en face doit absolument venir y répondre. Donc, bouderie ou pas, j'ai besoin d'intégrer dans mon relationnel conjugal l'idée que je vais pouvoir exprimer un besoin, une demande, une attente, une frustration, une déception, une colère ou autre, une tristesse, et j'aurai en même temps besoin d'accepter que l'autre en face me dise non, me dise pas encore, me dise non, ça ne me branche pas, je ne suis pas intéressé, je ne veux pas répondre à ton besoin, à ton désir, à ton attente et faire ce que tu me demandes. Et ça te permet tout de suite de remettre les choses dans un cadre avec deux entités libres, vivantes, à respecter dans leur intégrité, dans leur vision de la vie, dans leur manière d'être en relation et dans leur partenariat. Parce qu'en réalité, quand je suis frustré, déçu, triste, etc., eh bien, je vais émettre un signal, un message, le mieux étant verbal de manière à ce que l'autre le comprenne, parce que c'est quand même le canal le plus facile pour être compris aujourd'hui, entre humains. Et puis, l'autre en face va émettre également quelque chose en ma direction, et on est dans un partenariat. Quand j'émets, je prends sur moi de me sentir libre d'émettre ce que je veux émettre. Et quand l'autre décide d'agir de telle ou telle manière, il prend la liberté, lui, d'agir comme bon lui semble. Ça veut dire qu'on est en face de deux entités qui respectent la liberté et qui manifestent la liberté. Donc je vais aussi entrer dans cette démarche de respecter la liberté de la personne qui est en face de moi en disant, puisque tu es libre, eh bien, j'accepte que tu exerces ta liberté, même si j'aimerais bien te manipuler quelque part et faire que tu correspondes exactement à ce que je voudrais. Mais voilà, la réalité fait que on n'est pas dans une relation humaine, là. Mieux vaut, si vous voulez que ça fonctionne comme ça, j'allais dire prendre un ordinateur, et encore, parfois ça bug, mais un appareil sur lequel vous savez, quand vous appuyez sur le bouton, eh bien, il se passera exactement ce que vous voulez. Mais avec un humain, ce n'est pas comme ça. Et ça a un très très grand avantage d'arriver à intégrer l'idée que la personne en face de moi ne fera pas comme je veux ce que je veux quand je le veux. C'est très très bon pour sa propre maturité personnelle. Un des enjeux de la bouderie est donc de poursuivre en étant conscient, on a dit, d'apprendre à se dire, c'est-à-dire d'exprimer ce qui coince avec des mots. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas de meilleur moyen ou de meilleur canal pour exprimer son besoin, sa frustration, sa déception, on va dire son émotion, que les mots. C'est un symbole, mais je ne connais pas d'autre symbole meilleur que celui-ci. Si vous en connaissez, faites-m'en part. Mais pour être compris le plus vite possible, en fait, il y a aussi ce paramètre-là. Parce que si on vous dit, OK, vous pouvez ne pas utiliser les mots, et peut-être que votre conjoint vous comprendra dans 6 mois, dans 6 ans, grâce à vos paralangages et à vos bouderies, d'accord, bingo, si vous êtes prêt à attendre 6 mois ou 6 ans pour être compris. Mais l'avantage des mots, c'est que vous pouvez être compris plus vite et plus précisément. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de travailler sur des mots. Alors, je ne sais pas si je l'ai fait sur ce podcast Couple Heureux, mais j'en ai déjà parlé ailleurs, et vous pouvez faire un tableau des émotions. Bien évidemment, il y a la joie ou le bonheur, qui est la première colonne, et puis après, il y a peur, honte, tristesse et colère. Peur, honte, tristesse, colère. Et vous pouvez tout simplement aller déjà au moins identifier, quand vous êtes sujet à la bouderie, pourquoi j'ai envie de bouder. Est-ce que c'est parce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que c'est parce que je suis triste par rapport à quelque chose? Est-ce parce que j'ai honte ou est-ce que je suis en colère? Et déjà, en commençant à identifier ces 4 émotions de base, j'ai mis la joie de côté, parce que je passe sur 5, mais voilà, on va dire. En général, quand il y a la joie, on ne boude pas trop. Hein. Donc les 4 émotions de base, eh bien, je vais pouvoir commencer déjà à aller chercher des mots qui correspondent à ma colonne peur, honte, tristesse ou colère. Pouvoir dire, voilà, tu sais, je suis en colère parce que j'ai vu que... Voilà. Et vous, bon, je m'arrête là sur l'exemple, mais vous avez remarqué que j'ai voulu faire exprès de vous dire « je suis en colère » parce que je.
Donc c'est pas je suis en colère parce que tu... Ça, je pense l'avoir déjà évoqué dans des émissions précédentes et je vous invite à aller vous balader sur les autres émissions Couple Heureux pour aller décoder ce que je suis en train de vous dire là. Mais en fait, la raison pour laquelle vous êtes en colère, la raison pour laquelle vous avez peur, la raison pour laquelle vous êtes triste ou que vous avez honte n'a rien à voir avec la personne qui est en face de vous, c'est à voir avec vous. Si vous voulez que je développe davantage ça, faites-le moi savoir dans vos commentaires et je m'arrêterai de nouveau sur ce sujet parce que je trouve que c'est vraiment important et qu'on a tendance naturellement à oublier cette réalité et à penser que c'est à cause de l'autre que je suis triste. C'est à cause de l'autre que je suis en colère. Voilà, je peux comprendre que ce soit pas très clair, mais si vous voulez que je le fasse, je referai volontiers parce que je pense qu'il y a des sujets comme ceux-là pour lesquels on a besoin de plusieurs coups de marteau pour enfoncer le clou. Donc, je voudrais aller plus loin maintenant sur cette question de la bouderie, mon conjoint boude, et vous donner des éléments pour vous aider à faire face à un conjoint qui boude. Donc si vous êtes de ce conjoint qui boude, sachez que ces éléments, vous pouvez aussi les partager avec votre conjoint, parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de vous flageller, de vous punir, de vous frustrer, de vous limiter, mais de jouer dans le partenariat, je reprends ce terme-là, avec votre conjoint pour qu'il vous aide à apprendre à vous dire, qu'il vous aide à apprendre à chercher les mots. Et un des moyens de vous aider, parmi les 6 que j'ai mis là, 8 que j'ai mis là sur ma feuille de notes, eh bien, c'est de lui donner, de lui dire voilà 6 outils que Pascal propose sur son blog Couple Heureux pour que tu m'aides, moi qui ai tendance à bouder et qui suis conscient que la bouderie n'est pas un moyen de communication vraiment fécond. Parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas conscient, je vous en informe, ce n'est pas un moyen de communication fécond, la bouderie. Premier moyen que je propose, d'abord, c'est, quand on est face à quelqu'un qui boude, c'est de ne pas accéder à sa demande. Il ou elle boude pour que vous puissiez faire ceci ou cela. Je rappelle juste que c'est une manipulation qui a pour objet de toucher à votre sentiment de culpabilité, de gêne, de vous dire mais si je fais pas ça, peut-être que c'est pas sympa, etc. Donc, premier élément, ne pas accéder à la demande de la personne qui vous formule sa demande en boudant. Donc si elle vous la formule verbalement, c'est pas pareil. Et encore une fois, j'ai déjà dit que c'est pas parce qu'on vous demande quelque chose que vous êtes dans l'obligation de le faire. Vous avez la liberté de choisir de le faire ou non. Et c'est pas parce que vous avez demandé quelque chose que la personne en face est dans l'obligation d'accéder à votre demande. Elle est libre également, elle, d'accéder à votre demande ou pas maintenant, ou peut-être autrement, etc. D'accord ? Donc première chose, ne pas accéder à la demande de la personne qui boude, s'il vous plaît. Et sentez-vous libre, sans vous culpabiliser, de vous dire « Oh, il me demande ça, mais peut-être que ce serait sympa. » Je vous demande de ne pas être sympa. Soyez juste, soyez bon et pas sympa. N'accédez pas à la demande de la personne qui boude, parce que c'est une manière de mettre de l'engrais sur des mauvaises herbes. C'est juste un peu dommage. Deuxième moyen, c'est de lui proposer d'apprendre à répondre à ses propres besoins. Quand vous avez un besoin, que vous soyez la personne qui boude ou pas, c'est valable, quand vous avez un besoin, vous êtes la première personne à prendre connaissance de votre besoin, vous êtes également la première personne à chercher, à devoir trouver les moyens de répondre à vos propres besoins. Et pas de vous dire « je ressens mon besoin », c'est à vous, mesdames et messieurs, de venir répondre à mon besoin. Absolument pas. Vous faites votre shopping, c'est à vous de faire vos courses. Vous êtes conscient qu'il vous manque du lait, allez chercher du lait, n'attendez pas qu'on vous en amène. Vous avez conscience d'un besoin, allez chercher les moyens de répondre à votre besoin sans que quelqu'un soit nécessairement acteur pour y répondre. C'est vous qui êtes acteur de la prise de conscience, soyez acteur de la mise en œuvre, soyez acteur du moyen que vous avez choisi sans avoir à dépendre de quelqu'un d'autre. C'est un peu de la dépendance émotionnelle et j'ai déjà donné un rendez-vous sur ce sujet, sur d'autres choses, on verra. Bon, moi, je passe sur les détails. Voilà, proposons de chercher à répondre soi-même à ses propres besoins, allez se servir. Donc vous entrez dans l'action finalement. Vous ressentez une frustration, une déception, une colère, entrez dans l'action, non pas pour exploser, soit en colère, soit en pleurs, mais pour trouver les moyens de répondre à votre besoin. Vous êtes frustré, répondez à votre besoin. Premier moyen. Ensuite, c'est deuxième, pardon. Le premier, c'est de ne pas accorder à la personne qui boude ce qu'elle veut. La deuxième, c'est de l'inciter à aller chercher, à répondre à ses propres besoins elle-même. Troisième moyen, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, la plupart du temps, quand quelqu'un boude, on vient vers lui ou vers elle en disant « mais qu'est-ce qui ne va pas ?
qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, je propose une autre formulation. Parce que si vous êtes dans le qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, vous avez inconsciemment, c'est pas volontaire, mais une action qui consiste à nourrir quelque part ça. C'est-à-dire que peut-être si vous arrivez à être assez fort, c'est de ne pas aller poser de questions à cette personne-là, tout simplement. Elle boude, c'est à elle de trouver le moyen de venir dire ce qu'elle attend et pas ce qui ne va pas. Vous voyez, déjà je commence à venir à donner des éléments, la raison pour laquelle je propose de ne pas poser une question négative. Mais c'est à elle de chercher ce qui ne va pas pour pouvoir aller demander ce qui lui irait. D'accord ? Donc mieux vaut déjà ne pas proposer une question négative qui va avoir pour objet de mettre un coup de stabilo ou d'encadrer le négatif. Si tu boudes, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est bien que quand quelque chose ne va pas, que tu boudes. Non. D'accord ? Donc, mieux vaut éviter le qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'il y a. L'idéal est de ne pas lui poser de questions. La laisser libre d'aller apprendre à se dire ou de l'inciter à se dire. Écoute, je te vois agir et je pense que tu as besoin d'apprendre à te dire. Va chercher ce que tu veux dire. Vous voyez, on n'est pas dans qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'il y a. On est sur une incitation à la pousser à l'action, lui proposer de chercher elle-même les moyens de se dire. Voilà. 4e moyen, eh bien, c'est de consulter. Consulter un thérapeute conjugal, un coach, que sais-je, qui va permettre à cette personne d'arriver à se connecter à elle-même, à ses besoins, à ses fonctionnements et dysfonctionnements, de manière à éviter de penser que grâce à la bouderie, eh bien, elle arrivera à ses fins. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est intéressante et qu'elle comprenne pourquoi éventuellement elle est arrivée dans ce fonctionnement-là. Bon, ça c'est peut-être une approche psychologique, mais surtout, qu'elle mette en place les actions qui feront qu'elle pourra sortir de ce réflexe de la bouderie, de ce fonctionnement autocaressant qu'est la bouderie, égocentré de manipulation pour faire que les autres correspondent à ce que l'on veut. Comprenez qu'il y a un état d'esprit derrière qui nécessite d'être curé, c'est la raison pour laquelle je pense à la consultation, surtout que parfois il n'est pas forcément évident, en fonction des personnes, de travailler elles-mêmes sur cette question de la bouderie. Donc si vous vous rendez compte que ce n'est pas évident, faites-vous aider. Conseillers conjugaux et familiaux, psychothérapeutes. Le mieux c'est de la thérapie brève, parce que si vous entrez dans une psychologie pendant 3, 5, 6 ans, c'est peut-être pas forcément, il n'y a pas besoin de ça. Donc vous pouvez en quelques semaines, quelques mois, allez on va dire quelques mois, 3 mois, 6 mois, maximum 1 an, sortir de ce fonctionnement de la bouderie parce que vous aurez pris le temps de vous connecter à vous-même, etc. Donc, ça, c'est la 4e chose. 5e chose, vivez votre vie si vous êtes face à quelqu'un qui boude et laissez la personne qui boude vivre sa vie. Quand la personne en face boude, prenez conscience qu'elle vit sa vie. C'est un petit peu la même chose que quelqu'un qui vous... Je sais pas, même en termes de verbalisation, quelqu'un qui vous dit « mais vous êtes con, c'est quoi Beans ?» C'est pas parce que la personne dit que vous êtes con que vous l'êtes. La personne qui vous parle comme ça, qui vous trouve moche ou que sais-je, est en train d'exprimer son expérience, son témoignage, sa lecture de la situation, mais c'est pas parce qu'elle le lit comme ça que c'est comme ça. Si vous êtes devant un magnifique... tableau de Gustave Courbet, voilà, c'est un peintre que j'aime beaucoup, et vous êtes là, à côté de quelqu'un qui est au musée d'Orsay avec vous, et qui regarde ce tableau de 4 mètres par 3 mètres, et qui vous dit, enfin, qui se dit, tout gros, ce gars, c'est nul son œuvre, voilà. Est-ce que c'est parce que cette personne trouve que l'œuvre de Gustave Courbet est nulle, que l'œuvre est vraiment nulle ? C'est son avis, c'est son témoignage, donc vous n'êtes pas obligé de réagir à son témoignage. Quand vous avez quelqu'un qui boude en face de vous, vous n'êtes pas obligé de réagir à sa bouderie. Vous dites, il vit, c'est sa vie. Je parle de ça, mais c'est valable que vous faites des pâtes, vous vous régalez, vous êtes invité, vous vous régalez, la personne en face de vous trouve que les pâtes ne sont pas bonnes du tout. C'est son expérience, c'est sa vie. Laissez-la vivre sa vie et vivez la vôtre. Régalez-vous, vous, du bol de pâtes que vous avez sous les yeux avec les pignons de pain et le pesto, etc. Quand quelqu'un boude, que votre conjoint boude en face de vous, vivez votre vie et laissez-le vivre sa vie. Vous n'êtes pas forcément tenu de vous sentir concerné par la bouderie de l'autre. Alors je sais que la plupart du temps on se dit oui mais c'est pas bien, c'est pas sympa, je me sens coupable. Encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure,
Ne vous sentez pas coupable. L'autre a le droit de bouder. Il est libre. Vous avez le droit de ne pas vous laisser toucher par la bouderie. Vous êtes libre. Un partout balle au centre. 6e moyen, c'est de couper dans le vif, s'il le faut. Si vraiment vous vous rendez compte que la bouderie de l'autre, même si vous avez choisi de vivre votre vie et de laisser l'autre vivre la sienne, qu'il vient bouder sous votre nez en essayant de vous mettre la pression, vous aurez à couper dans le vif. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes méchant, vous êtes très dur avec lui, mais vous couperez dans le vif. Vous pourrez, peut-être pour vous aider à entrer dans cette démarche qui n'est pas forcément évidente, vous rappeler que la bouderie est une manipulation. Et j'ajoute, toujours avec la même bienveillance que depuis le début de cette émission, qu'elle est un signe d'immaturité émotionnelle. Par conséquent, vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas suffisamment mûr dans ses émotions, et ça peut être un brillant cadre supérieur, je ne sais pas où, à l'Institut de recherche scientifique, et être immature sur le plan émotionnel. Donc ça n'a rien à voir avec l'intelligence, les capacités, les aptitudes des gens qui peuvent être brillants et immatures émotionnellement. D'accord ? Ce qui est le cas de Steve Jobs, par exemple. J'en ai déjà parlé à quelques-uns. Voilà, c'est un gars que j'aime beaucoup, mais qui est immature, qui était immature sur le plan émotionnel. Donc, vous pouvez couper dans le vif avec une personne qui est immature sur le plan émotionnel et qui en plus vous manipulez en disant « stop ». D'accord ? Si vous voyez qu'il vient envahir votre vie. Dire « maintenant stop, je vois que tu boudes, j'ai bien vu, mais maintenant je te demande stop ». J'appelle ça la tendre fermeté. J'en ai déjà parlé et peut-être que je reparlerai parce que c'est vraiment une approche que j'aime considérablement. Je pense que c'est Gisèle Georges, pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, qui avait parlé de ça quand ça a vraiment résonné en moi, cette tendre fermeté, réussir à être ferme tout en étant pas dur, pas cassant, ça sert à rien, parce qu'après on a envie de participer à ramasser les morceaux, on se sent coupable d'avoir cassé quelque chose. Là, l'idée est de ne rien casser, c'est de poser une en base en disant voilà, là, je ne veux pas que tu franchisses cette limite, s'il te plaît, arrête-toi là. Et laissez-le vivre sa liberté de bouderie dans la limite que vous avez déterminée, où vous pouvez peut-être prendre une distance géographique, c'est-à-dire ne pas vous retrouver dans le même lieu que cette personne-là, et aller vaquer à vos occupations pour ne pas assister à cette triste réalité, on va dire. Surtout triste pour la personne qui boude, c'est pas vraiment pour vous, c'est lui qui se fait du mal. Le 7e moyen, c'est de prendre conscience du fait que si cette personne-là, votre conjoint, avec tout l'amour et la tendresse que vous avez pour lui ou pour elle, a tendance à vous manipuler avec sa bouderie, il y a de grandes chances qu'il ait appris que la manipulation soit une chose, un outil à avoir en poche, quoi, à réutiliser. Donc ça peut être de la minauderie, ça peut être l'insistance, elle peut se manifester de différentes manières et pas forcément dans la bouderie seulement. Donc ouvrez le cadre pour vous dire, tiens, dans cette 7e occasion, d'ouvrir l'œil sur la tendance de votre conjoint à manipuler. Pas que vous, parfois à manipuler vos enfants. Ah mais si tu ranges pas la chambre, papa sera triste, tu vois, donc fais un effort, vas-y, range-la, parce que vraiment, moi, ça c'est de la manipulation, vous voyez. Ou bien tu fais un câlin à maman. Oh, tu fais pas un câlin à maman. Bah alors pourquoi Voilà, vous voyez, ça c'est de la manipulation. Je sais pas si je fais très bien le gamin, mais tout ça c'est de la manipulation. Vous pouvez demander à votre enfant de vous faire un câlin sans que vous ayez à faire choisir ce ton-là de personne abattue s'il ne fait pas un câlin, comme si la moitié de la planète allait se fendre, s'écrouler, quoi. D'accord ? 8e et dernier moyen, c'est d'écouter votre conjoint avec bienveillance, mais pas trop. Je sais que parfois on a tendance à se dire, encore une fois, sous couvert de culpabilité, pour ne pas se sentir coupable, ne pas porter quelque chose de difficile. J'aime bien la notion de culpabilité, on est sous une coulpe, comme si on était plongé comme dans une prison avec un truc qui nous tombe dessus, paf, on est piégé dedans. Et bien pour ne pas se retrouver piégé là-dedans, on va être bienveillant à l'écoute. Alors la plupart du temps, on dit on va être sympa, on va être gentil, on va être à l'écoute. Et puis on va essayer de faire, mais qu'est-ce que je peux faire ? Mais si tu veux vraiment, non mais non, vraiment, je peux faire ce que tu veux, dis-moi. Voilà. Alors là-dedans, alors là je suis dans un extrême.
Et puis même si on n'est pas dans un extrême, on va se dire, bon voilà, on écoute, et on n'ose pas poser les bases et couper dans le vif, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'ose pas se dire que son conjoint veut nous manipuler, même si je précise que c'est pas avec une mauvaise intention, il n'est pas parce qu'il veut vous manipuler que c'est méchant, que c'est sournois, Non, c'est parce qu'il l'a appris depuis gamin. Dans le fonctionnement de ses parents, peut-être de son père avec sa mère ou de sa mère avec son père, peut-être qu'il s'est accidentellement mis à formuler quelque chose et s'est rendu compte que ça fonctionnait très très bien. La minauderie par exemple. La minauderie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la manière de parler. Allez, s'il te plaît, vraiment. Voilà, c'est ça, c'est une manière de supplier quelque chose. Parfois l'insistance, quelle que soit, mais c'est ça fait dans l'enfance, puis dans l'adolescence, on se rendait compte que ça fonctionnait. Donc il le fait aujourd'hui, il ou elle, sans se rendre compte qu'il est en train de manipuler. La plupart des gens qui boudent, si on leur pose la question pourquoi vous boudez, ils vont pas dire parce que je me suis rendu compte que c'était un outil de manipulation intéressant. Personne n'est conscient de ça. Ou bien que je suis immature émotionnellement, par conséquent, non, on ne dit pas ça. Donc, dans ce 8e moyen, faites preuve de bienveillance. Oui, écoutez avec bienveillance pour permettre à l'autre de se dire, de chercher les mots pour s'exprimer, mais pas d'écouter son attitude, d'écouter ses mots avec bienveillance, ses paroles. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les paroles, c'est le moyen le plus rapide et le plus précis de prendre connaissance d'une information. Ça évite d'attendre 6 semaines ou 6 mois pour que quelqu'un comprenne ce qu'on a voulu dire. D'accord ? Je termine cette émission en réinsistant sur ma volonté de bienveillance parce que je veux que vous soyez aussi dans cette démarche bienveillante avec une personne qui boude. J'en ai parlé pour un conjoint, mais ça peut aussi fonctionner avec les parents, parce que je sais qu'il y en a qui ont les parents qui boudent, la belle-mère, le beau-père, le père ou la mère. Ça peut être avec nos enfants. Voilà. Donc tous ces outils-là fonctionnent avec les enfants aussi. Vous pouvez vous amuser à faire vos colonnes colère, peur, tristesse, honte. Mettez la joie aussi, même si ça ne concerne pas, mais c'est bien de mettre les émotions de base pour permettre à votre enfant de mettre une gommette là où il pense que. Voilà, vous pouvez mettre des couleurs avec. Évidemment, en général, on met le rouge pour la colère, mais après le reste, vous êtes libre de mettre les couleurs que vous voulez pour que un enfant qui boude, un parent qui boude, un conjoint qui boude, bon, quand c'est le voisin, laissez-le faire sa vie, puisse accéder au verbal et lui-même, du coup, prendre conscience de ce qu'il veut dire, de ses besoins, chercher à y répondre et inviter les autres à éventuellement, en fonction de leur choix tout à fait libre, de participer à y répondre aussi. Mais vraiment, j'insiste, s'ils le veulent, uniquement s'ils le veulent. Allez, je vous souhaite du bonheur. Et si vous avez des questions, des remarques, je serai ravi d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.